En Australie, la situation est toujours catastrophique sur le front des incendies. Des centaines de feux de forêt font toujours rage à travers tout le pays et les pompiers se préparent à un regain de feu en raison d'une nouvelle vague de chaleur. Ils ont travaillé sans relâche dimanche pour essayer de contenir les flammes en Nouvelle-Galles du Sud. Autre région très touchée, l'East Gippsland dans l'état de Victoria dans le sud-est. Plus de 30 000 personnes ont été invitées à évacuer la région avant d'être prises au piège. Ce que nous disons maintenant sur la base des conditions auxquelles nous sommes confrontés dans tout l'État, mais en particulier dans le Gippsland oriental, c'est que si vous êtes en vacances ici, il est temps que vous partiez. Pendant ce temps, le Premier ministre Scott Morrison essaye quant à lui d'éteindre l'incendie politique dans lequel il est empêtré, alors que les appels en faveur de sa démission se propagent sur les réseaux sociaux. Il s'est attiré les foudres de la population en partant à Hawaï en famille en pleine crise des incendies dans son pays. Revenu prématurément, il a rendu de nombreuses visites aux pompiers sur le terrain, mais refuse toujours d'annoncer des changements dans sa politique climatique, refusant de voir un lien entre ces incendies catastrophiques et le réchauffement de la planète. Il a annoncé que le traditionnel feu d'artifice de la veille du Nouvel An à Sydney aurait bien lieu pour montrer au monde entier la résistance de l'Australie. Les pompiers, eux, évaluent les risques d'organiser un tel événement dans des conditions si exceptionnelles. On fait ça chaque année quand les incendies coïncident avec le Nouvel An et on le fera encore cette année. Mais à ce stade, je ne peux pas prédire si les efforts pour organiser le réveillon de Sydney seront compromis. La Nouvelle-Galles du Sud, État le plus peuplé d'Australie, a été le plus touché par la catastrophe des feux de forêt cette année. Depuis septembre, ils ont fait 10 morts, détruit plus d'1 millier de maisons et plus de 3 millions d'hectares. Contrairement à leur Premier ministre, de nombreux Australiens demandent que le changement climatique soit mis en cause.